Buongiorno a tutti. À l'aube de cette nouvelle année 2023, je voudrais tout d'abord vous adresser mes vœux les plus chaleureux pour vous-même, votre famille et vos proches, avec une pensée particulière pour les personnes seules, dans la tristesse, la difficulté ou malades. 2022 aura été marqué par la poursuite du Covid qui a fait encore de trop nombreuses victimes. Continuons d'être vigilants ces prochains mois et de respecter les gestes barrières. Mais aussi par le retour de la guerre sur notre continent avec son cortège de dévastation, de victimes et de crimes odieux qui remet en lumière la nécessité d'œuvrer pour la paix en s'appuyant sur une défense nationale solide et en construisant celle de l'Europe. Je forme le vœu que ce conflit trouve le plus rapidement possible en 2023 une issue favorable. La guerre en Ukraine, en déclenchant une crise énergétique, a posé de façon accrue la nécessité de réduire notre dépendance et d'accélérer l'indispensable transition écologique. Elle a aussi ravivé l'inflation à un niveau qui n'avait plus été atteint depuis une quarantaine d'années. Pourtant, nous pouvons nous féliciter que, déjouant les pronostics des années précédentes, le rebond de la croissance et les efforts de compétitivité aient permis de réduire le chômage à un niveau historiquement bas, mais ce retour de l'inflation met à rude épreuve le pouvoir d'achat des Français et notamment des plus modestes. Gageons que dans ce domaine, comme dans celui des réformes, je pense à celle des retraites, le gouvernement saura agir avec mesure, équité et avec le souci de protéger les plus démunis. Notre île referme la page de 2022 et s'engage à la nouvelle année avec ses nombreux atouts, mais aussi ses retards et ses handicaps. L'État a ouvert un dialogue pour répondre de manière pragmatique aux problématiques de la Corse et aux attentes de la population. C'est une opportunité et une priorité dont l'exécutif territorial ne peut se laisser distraire. Il en va de notre avenir, de celui de notre jeunesse. Il doit maintenant agir avec responsabilité et prendre à bras le corps les nombreux dossiers en souffrance depuis plusieurs années. À l'image du grand port de Bastia, vital pour notre ville, promise par l'inaction de ses édiles au déclassement et maintenant directement menacé dans son activité première. Ce chantier doit être engagé sans délai. Puisse Bastia et son agglomération retrouver la voie du développement et de l'excellence qui les caractérisait encore quelques années en arrière. Vous pourrez compter sur nous pour porter à vos côtés l'ambition d'une cité belle, attractive et solidaire dans une Corse prospère, généreuse et apaisée. Intanto, vi prego, abbaci a salute, per voi e tutti i vostri cari. Buon principio d'anno e miglior fine.